tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous proposer un nouveau challenge. Cette fois-ci ce sera un challenge sur Halloween vs Christmas. Alors j'ai pas mis Halloween vs Noël parce que visuellement ça rendait moins bien. Mais Halloween français comme anglais ça se dit pareil. Il y a juste Noël, en anglais ça se dit Christmas. Donc voilà, le rendu rendait pas mal. Je vous mets la petite image, la petite vignette du challenge. Comme ça, vous voyez à quoi ça ressemble. J'ai vu que le premier challenge a beaucoup plu à plusieurs personnes. J'ai pas beaucoup parlé en vidéo de ce challenge, le premier, tout simplement parce qu'il y a eu des petites choses qui ont fait que j'ai pas pu. Mais celui-ci, je serai beaucoup plus présente, c'est sûr et certain. Et il a quelques modifications qui sont un peu plus intéressantes, surtout à cette période-là. Il y a des choses qu'on a besoin de pouvoir faire qui sont pas plus mal. Donc du coup, je vais vous relire un peu tout, surtout pour les personnes qui n'ont pas fait le premier challenge. Si je vous réexplique tout, ça sera mieux. Pour certaines personnes qui ont fait le premier challenge, bah, ça va être du récapitulatif. Mais bon, vaut mieux qu'il y ait tout, comme ça si jamais vous connaissez quelqu'un qui veut aussi faire le challenge, vous avez juste à lui envoyer le lien de cette vidéo pour tout lui expliquer. Alors, vous avez un Google Form à remplir pour noter comme quoi vous avez fait votre DP, parce que c'est que sur le Diamond Painting, le challenge. Vous avez juste un Google Form à remplir, c'est très simple pour participer. Sachez juste que n'importe quel projet, que ce soit une toile, que ce soit d'autres petites choses que vous allez voir, donc vous allez être très content de voir que j'ai pu rajouter ça. Je prends tout ce qui a été commencé, même si ça a été commencé avant le challenge. Il faut juste que ce soit terminé pendant la période du challenge. Par exemple, cette vidéo va sortir avant le début du challenge. Vous pouvez très bien commencer un projet tout de suite maintenant et juste attendre, je sais pas, la dernière couleur qui vous reste à poser sur votre petite case que vous avez coupée. Toute la toile est faite, il reste juste une petite case à faire et il reste une couleur à poser. Vous attendez juste que le challenge commence et vous posez ces dernières couleurs et j'accepte la toile, je l'accepte. Il faut juste que vous terminez votre toile pendant cette période. Je sais qu'il y a des personnes, par exemple j'ai vu une vidéo tout à l'heure de Sarah, je sais plus le nom de sa chaîne, ça doit être Sarah et ses loisirs, mais je sais que c'est Sarah, mais après je sais plus. Je sais qu'elle a une toile qui est sur le thème d'Halloween qu'elle a en cours. Si elle la termine pendant la période du challenge, eh ben j'accepte les points, même si elle a commencé avant, il faut juste que ce soit terminé pendant cette période-là. Donc ce challenge c'est Halloween vs Christmas Challenge 2024. Donc, bienvenue dans ce nouveau challenge 2024. Donc, c'est le deuxième de cette année. Donc, les thèmes sont Halloween vs Christmas. Donc, une citrouille et un sapin. C'est les emojis de base qu'on sort très souvent pendant ces périodes. Vous pourrez ici répertorier vos Diamond Painting pour le challenge et attribuer vos points pour votre ou vos teams préférés. Vos toiles peuvent accorder des points aux deux teams ou à qu'une seule. Je vous donne un exemple, je vous mets l'image juste là. J'ai une toile de Jack, de l'étrange Noël de Jack, je crois c'est le titre du Disney, je sais plus, où vous voyez qu'il y a une partie Halloween, il y a une partie Noël, bah je vais pouvoir accorder des points aux deux teams avec cette toile-là. Il n'y a pas de compétition, si vous voulez apporter des points qu'à la team Halloween ou qu'à la team Noël, c'est votre décision à vous, de toute façon on ne le saura pas. Si vous voulez apporter vos points aux deux teams, vous pouvez. Par contre, sachez-le, en fait, vous allez sélectionner vos points en fonction des diamants et en fonction de la taille de votre toile. Et ensuite, vous sélectionnez vos points soit dans Halloween, soit dans Christmas par rapport à ce qu'il y a sur votre image. Si vous sélectionnez des points pour les deux teams, je vais prendre les points des diamants et de la taille de la toile que je vais diviser par deux pour les deux teams et je vais ajouter les points que vous avez cochés, hop, à chacune. Comme ça, les points vont en deux, c'est divisé par deux, c'est égal, c'est très bien comme ça. Donc, vous pouvez bien sûr accorder des points pour plusieurs teams avec un seul Diamond Painting. Vous pouvez aussi attribuer plusieurs points avec un même Diamond Painting. Par exemple, sur votre toile, il y a des citrouilles, il y a de la neige. Bah, ça va pour les deux teams. L'objectif de ce challenge, c'est de s'éclater en diamantant et de gagner plein de points.
La team gagnante aura juste le mérite d'avoir gagné. Voilà, c'est juste pour le kiff de faire du TP, c'est tout. Et c'est pour nous aider à sortir des petits trucs qu'on penserait pas forcément à sortir. Par exemple, moi j'arrive devant ma pile, je dis bon bah c'est celle-là qui est devant moi, qui est toute petite, je vais prendre celle-là. Alors que là, bah, j'ai un thème, je me dis attends, je voudrais des points, laquelle je vais aller chercher. Donc, sachez que les objets et les toiles partielles comptent pour ce défi. J'accepte les objets et les toiles partielles. Vous allez voir comment ça fonctionne pour les points un peu plus bas. Tout simplement parce qu'on le sait, pendant la période Halloween, la période de Noël, on a beaucoup d'objets dans ce style-ci à diamanter. Je sais pas, pour Noël, moi je me rappelle qu'il y a eu une période où j'ai diamanté beaucoup de housses qui vont sur les chaises. J'ai diamanté pas mal de petits ornements qui vont sur le sapin. Pour Halloween, on a les lampes. Enfin, on a plein de choses à diamanter. Donc, que vous puissiez quand même avancer dans ces petites choses et que bah, vous puissiez quand même participer au challenge. C'est le plaisir de pouvoir avancer. Il y aura, sauf les toiles parcelles d'Almond Art Club, qui ont la taille complète de la toile qui compte. Par exemple, alors j'en ai pas en tête en Halloween et Noël, mais par exemple, il y a la Labrador Chocolate que j'ai terminée il y a pas longtemps, qui est une 41 par 41, mais c'est une partielle, donc toute la partie verte ne se diamante pas. Mais en points, elle comptait 41 par 41, donc elle a compté pour le challenge Summer vs Winter. Sachez-le que si vous prenez une toile DAC partielle, ça sera la taille complète. Par contre, si vous prenez une toile d'une petite boutique ou autre, ou je sais pas, qui est pas une toile où l'artiste a été rémunéré, on va dire, je compte pas la taille complète, ça sera les points que j'ai mis pour les toiles partielles. Tout simplement parce que une toile partielle, c'est compliqué de calculer les points parce que vous prenez une toile partielle 30-30, certaines il y a toute la toile à faire, certaines il n'y a qu'un tout petit truc à faire. Donc voilà, il y a juste pour les toiles où l'artiste est rémunéré que je prends la taille complète de la toile. Sinon, les toiles partielles, que ce soit une 30-30, une 60 par 70 ou une 30-40, ben les points seront les mêmes. Voilà, sachez-le. J'ai ajouté objet et partiel pour qu'on puisse quand même participer tous ensemble, mais que vous puissiez quand même faire vos objets pour la période, quoi. Donc, les thèmes sont Halloween, les amoureux de la terreur et de l'horreur perdent tout leur pouvoir quand vient Noël. Et l'équipe Christmas, les amoureux des guirlandes et des pulls ringards, perdent tout leur pouvoir quand vient Halloween. Je ne juge personne, j'adore les pulls ringards, ok? J'adore ça. Donc, le début du challenge commencera le 1er septembre 2024, vous vous en doutez bien, et il se terminera le 5 janvier 2025. J'ai pas mis le 31 décembre parce qu'on va pas se mentir, le 31 décembre, on est tous occupés à autre chose. Même si on fête pas le jour de l'an, on est souvent occupé à autre chose. Et le lendemain, on n'est pas frais. On n'est pas frais du tout. Donc, j'ai mis jusqu'au 5 janvier 2024. Le 5 janvier 2024, c'est un dimanche. Sachez-le. J'ai déjà mon planning de l'année prochaine. Voilà. Donc, comme ça, vous avez 4 mois et 5 jours. Voilà. Quasiment une semaine. En plus, donc c'est pas mal, franchement c'est pas mal pour faire des projets d'Halloween et de Noël, puis même il y en a vous pouvez déjà les commencer maintenant, donc c'est quand même pas mal, une belle période. Donc laissez-vous guider par les questions ci-dessous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à regarder là où les vidéos présentation du challenge sur la chaîne YouTube, donc la mienne, ou sur d'autres personnes qui vous partageront le défi. J'invite les personnes qui ont des chaînes YouTube ou des comptes Insta. N'hésitez pas à vous-même reparler du challenge si de la façon dont je l'explique pour vous c'est pas très clair. N'hésitez pas vous à faire une vidéo, à proposer les toiles que vous allez faire pour ce challenge. Moi je vous ferai une vidéo des toiles que je souhaite faire pour ce challenge ou pour la partie Halloween et après je vous ferai une vidéo pour la partie Noël. Je verrai, peut-être qu'il y en aura une ou deux vidéos. Là pour le moment tout de suite j'en fais pas parce que j'essaye de finir un maximum mes toiles Summer vs Winter. Mais je pense que soit mi-août, soit fin août, vous aurez une vidéo où je vous montre les différentes toiles que je souhaite faire pendant le challenge Halloween vs Christmas. N'hésitez pas à celles qui ont une chaîne de faire une vidéo comme ça. Ça permettra de ramener plus de monde pour faire ce challenge. Je ne gagne absolument rien au nombre de personnes qui participent. Je ne gagne rien du tout à tout ça. Hein.
Donc vous avez la petite image, donc comme vous le voyez, on a vraiment un monde d'Halloween et un monde de Noël. J'ai essayé de mettre des petites choses pour que ce soit joli, mais sans que ce soit trop chargé. Mais bon, vous savez qu'un manoir hanté, ben, il y a plusieurs choses qui y traînent. Et à Noël, bon, ben, il y a beaucoup de couleurs. Voilà. Donc j'ai essayé qu'on ait un maximum de petites choses. Rien qu'avec l'image, vous savez certaines choses, certains thèmes. Vous savez des petits trucs qui sont que de certains côtés. Voilà, rien qu'avec l'image, vous avez pas mal d'informations. Donc ensuite, vous marquez dans le Google Form votre pseudo ou Insta. Si vous n'avez ni l'un ni l'autre, bah vous écrivez un petit surnom que vous avez, un petit truc. Comme ça me permet de voir la personne que je vois le plus souvent. Par exemple, pour le Summer vs Winter, il y a... je crois que c'est Katharina son prénom, mais sa chaîne YouTube c'est KitKat Diamond Painting, je sais plus, mais j'ai vu son pseudo apparaître plusieurs fois. Et ben je voyais que elle participait activement au challenge. Comme ça me permet de savoir, rien que visuellement, ça me permet de voir un nom qui pop plusieurs fois. Puis je le vois tout de suite, donc ça me fait plaisir de vous voir. Puis je le vois aussi sur vos Insta, vos YouTube, ça me fait super plaisir. Et ça me permet aussi de voir des personnes, par exemple, comme Katharina, qui participe et que je me dis, si jamais je vois que ça va pas, je peux aller lui demander, en tant que participante, qu'est-ce que tu trouves qui ne va pas? Bon, j'ai pas osé pour le moment, vous savez que je suis timide, hein, voilà, mais au moins je sais qu'il y a des personnes qui participent à ce challenge et je compte en 2025 vous continuer à vous faire des challenges, mais avec d'autres youtubeuses. Vous verrez un peu dans l'année prochaine, il y en a déjà une où j'attends qu'elle me donne le feu vert. Elle m'a dit qu'elle serait intéressée pour l'année prochaine, mais j'attends juste qu'elle me donne le feu vert. Et vous verrez l'année prochaine, il y aura des teams par rapport à des youtubeuses. Voilà, vous avez un petit tips pour l'année prochaine. Donc ensuite, vous remplissez le nom de la toile si vous l'avez. Donc par exemple, DAC a déjà ses noms, mais par exemple, les petites toiles GBFKE, il n'y a pas de nom. Donc je sais pas, il y a deux chats avec une citrouille, vous marquez chat avec un S citrouille. Voilà, vous lui inventez un nom s'il n'y en a pas. L'artiste, si vous l'avez, avec DAC vous l'avez. Si vous l'avez pas, vous mettez tout simplement pas. Et vendeur, donc si c'est une petite boutique genre GBFKE, vous mettez GBFKE. Si c'est DAC, n'écrivez pas Diamond Art Club, je sais que c'est long à écrire, donc écrivez juste DAC, DAC. Oraloa, c'est assez vite à écrire. J'ai dit d'autres. Cara Art, ça va, c'est pas long à écrire, mais bon, si c'est un peu trop long à écrire et que c'est une boutique connue, mettez les initiales. Si par contre c'est pas une boutique connue, écrivez le nom au complet parce que je connais pas tout le monde. Je connais Dreamer Design, donc eux c'est DD. C'est souvent comme ça qu'on les écrit. Mary's Diamond, c'est MD. Oui, ils sont juste là. C'est pour ça que j'y pense. Donc voilà. Si pour vous c'est un nom qu'on dit tout le temps, vous écrivez les initiales. Si pour vous c'est pas un nom qu'on dit tout le temps, écrivez-le au complet. Puis si vraiment j'arrive pas à savoir qui c'est, je vous écrirai pour vous demander c'est qui c'est qui. Ou alors de toute façon dans une vidéo j'en parlerai, puis dans les commentaires de la vidéo vous direz qui c'est. Voilà, ensuite vous cochez si vous m'autorisez à utiliser l'image de votre DP réalisée dans une vidéo YouTube. J'ai sorti un vlog que je n'ai pas encore filmé qui arrive où je vous montre les images des personnes qui ont participé au challenge Summer vs Winter. Je montre les images, comme ça vous permet vous de voir plus de DP réalisés de différentes boutiques, différentes tailles, différents diamants. C'est pas mal, ça me permet de vous montrer, regardez à quoi ça ressemble. Et aussi, ça permet aussi de montrer des toiles identiques, par exemple une même DAC, mais faite par deux personnes différentes qui ont peut-être fait des modifications différentes sur la toile. Ça vous permet de visualiser la chose. Pareil aussi, DAC réalise maintenant certaines, pas toutes, toile qu'on peut choisir si on veut la faire en diamant rond ou en diamant carré, ça vous permet de voir en même temps, parce qu'il peut y avoir des personnes qui font des DP en même temps pendant les challenges, de voir tout de suite une toile faite en diamant rond, diamant carré, voilà. Vous pourrez voir plusieurs choses si vous m'autorisez à utiliser l'image. Vous pouvez mettre non, c'est votre droit, je n'utiliserai pas l'image à la mettre dans une vidéo YouTube, pas de souci. Ensuite, pour me montrer comme quoi vous avez bien fini la toile,
que vous cochez oui ou non pour que j'utilise l'image, il faut juste bien me montrer que vous avez fini cette toile. Donc, il faut juste télécharger l'image sur... vous avez image du diamond painting fini, vous ajoutez l'image. C'est une image, une photo, comme ça, vous prenez la photo. Vous pouvez remplir le Google Form avec votre téléphone, hein, vous n'êtes pas obligé d'aller sur un PC. Par contre, je sais que sur le téléphone, il faut avoir un compte Google, sinon ça marche pas. Sur le PC, on a tous un compte Google, on l'a tous, donc vous avez juste à remplir. C'est plus facile sur PC, ça c'est sûr. Mais sur téléphone, une fois que vous avez fait votre compte, ça va super vite à remplir, sachez-le. Ensuite, vous cochez si c'est une toile en diamant rond ou diamant carré. Ça, j'ai pas changé les points. Si vous faites une toile en diamant rond, c'est 10 points. Si vous faites une toile en diamant carré, c'est 20 points. Voilà, ça n'a pas changé. Vous cochez juste le type de diamant. Ensuite, la taille de la toile. Donc là, ça a changé. J'ai ajouté comme quoi si vous faites un objet à diamanter, peu importe la taille de l'objet, parce que là, je peux pas m'amuser à regarder la taille, la quantité de diamants. Donc si vous faites un objet à diamanter, vous cochez comme quoi c'est 5 points. J'ai fait un objet, c'était un diamant rond, c'était un diamant carré. Bon, les objets c'est souvent des diamants ronds, donc voilà. Pareil, si vous faites une toile en diamant partiel, c'est 10 points, sauf les DAC, je l'ai bien écrit. J'ai mis DAC, mais dès que l'artiste est rémunéré par la boutique, bah, vous cochez sur une taille complète. Voilà. Donc là, vous cochez, hop, toile partielle, si vous avez fait une toile partielle. J'ai mis ça parce que ben, souvent, on avait beaucoup de toiles d'Halloween ou de Noël à faire à cette période-là. Ensuite, bah, vous regardez la taille de votre toile, si c'est une toile en diamant complet. Par exemple, vous avez une toile qui fait 30 par 40, vous faites 30 fois 40 est égal 1200 cm². Non. 6 cm². Moi, je disais mètres carrés, mais c'est pas des mètres carrés. Centimètres carrés. Voilà. Donc, ça fait 1200 cm². Vous cherchez dans quoi tombent les 1200 cm². Donc, par exemple, pour 20 points, les toiles qui font de 0 à 1200 cm². Faut vraiment que je fasse gaffe parce qu'à chaque fois, je fourche. Ça fait 20 points. Donc, voilà, vous cochez là-dedans. Ensuite, les toiles qui font 1200 à 2400 cm², ça fait 30 points. 2400 à 3600 cm², ça fait 40 points. 4800 à 6000 cm², ça fait 60 points. Et 6000 à 7200 cm², ça fait 70 points. Et 7200 A+, ça fait 80 points. Sachez que pour le Summer Vs Winter, je crois que j'ai pas eu plus que pour 60 points. Donc avant c'était 40. Ouais, avant c'était 40 je crois. Donc voilà. Après vous faites les tailles que vous voulez. Si ça se trouve vous avez déjà des toiles immenses d'Halloween qui sont presque finies. Et le début septembre vous l'avez fini. Donc les points iront dedans. Ensuite, les thèmes qu'il faut qu'il y ait sur votre toile. Il faut absolument qu'il y ait minimum un thème pour votre toile soit accepté pour le challenge. Si vous mettez juste rond et taille et que vous n'avez aucun thème sur votre toile, je ne peux prendre aucun point. Il faut minimum qu'il y ait un thème. Sachez que je crois qu'il y a 17 thèmes par équipe. Donc il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. 17 thèmes Halloween, 17 thèmes Noël. Je crois qu'il y en a 17, hein, je sais plus. Mais bon, vous verrez sur l'image. Donc j'ai mis des petits emojis, j'ai essayé. J'ai essayé qu'il y ait des emojis qui correspondent à chaque fois. Comme ça, visuellement, ça vous flash tout de suite et vous voyez tout de suite de quoi je parle. Donc déjà, sur votre toile, il faut qu'il y ait une citrouille. Pas obligatoirement qu'il y ait une citrouille, mais qu'il y ait une des choses qui est là-dedans. Donc si vous avez une citrouille sur votre toile, c'est 2 points. Citrouille avec un visage ou pas, hein, que ce soit une citrouille. Qu'elle soit orange, verte, je crois qu'il y a une autre couleur aussi qui existe, mais une citrouille. Il faut qu'il y ait une citrouille. Ensuite, il faut qu'il y ait, il faut qu'il y ait un chat. Un chat, c'est 3 points. Peu importe que ce soit un chat noir ou pas, il faut que ce soit un chat. Un chat. Les lions, panthères, léopards, qu'est-ce qu'il y a d'autre, tout ce qui est autre félin ne compte pas. On est d'accord sur Halloween. Ce qui fait peur, c'est un chat. Bon, plus précisément, c'est un chat noir. Mais j'accepte tous les chats. Juste,
c'est le seul félin qui passe. Les autres félins ne passent pas. Ne pas confondre avec le challenge d'avant, hein, surtout. Ensuite, j'ai mis insectes. Pour 2 points. Insectes, plus précisément, les araignées passent. Les araignées passent. Les cafards passent. Les papillons, c'est des insectes, ça passe. Si vous avez d'autres insectes, donc vous tapez sur internet, vous regardez si c'est un insecte ou pas, ça passe. Sachez que papillon, les ailes de papillon passent. C'est-à-dire, alors, la toile est tout en dessous, je peux pas vous la montrer, donc je vous mets l'image là. Vous voyez, sur cette image-là, j'ai un dragon avec des ailes de papillon. Les ailes de papillon sont acceptées comme étant un insecte. Donc du coup, vous pouvez cocher insecte dû rien qu'aux ailes. Donc si vous avez une fée et que ses ailes sont en forme d'ailes de papillon, eh bien vous pouvez cocher insecte. Par contre, si vous avez une fée, donc je vous mettrai une image juste là, où les ailes, vous voyez, ça fait un peu blanc transparent et ça fait très pointu. C'est un peu, je dirais une forme de goutte d'eau, mais pas tout à fait. Vous voyez, c'est très pointu. Ça, c'est des ailes vraiment de fée. C'est pas des ailes de papillon. Donc ça ne passe pas en tant qu'insecte. Il faut vraiment que c'est la forme des ailes de papillon. Les ailes de papillon, souvent, on dit que le bas des ailes des papillons, ça fait un cœur. Et après, ça fait un bout, et hop, une pointe, et hop, ça retombe. Vraiment des ailes de papillon. Il faut que ça ressemble à ça. Sinon, ça passe pas. Voilà, c'est l'exception que j'accepte si jamais vous n'avez pas de bestioles sur vos toiles, parce que je sais qu'il y en a qui ont la phobie. J'accepte les ailes de papillon. Voilà, pour insectes. Ensuite, donc pour insectes, c'est 2 points. Donc tous les insectes, ils sont là-dedans. Hein. Donc déjà, rien que là, rien qu'avec eux, c'est plusieurs trucs. Ensuite, nous avons les fantômes, bien sûr, les fantômes pour 3 points. Donc il faut qu'il y ait un fantôme sur la toile, un fantôme... vraiment un vrai fantôme, hein. C'est pas comment c'est la toile Miss Havisham qui est chez DAC, que je me suis toujours pas achetée, même si j'aimerais bien me la prendre. Nous avons la mariée qui est en fond, elle ressemble pas vraiment à un fantôme sur l'image, pas vraiment, elle est pas transparente. Faut vraiment que j'ai vraiment cet effet de transparence ou vraiment la forme d'un fantôme qui est un rond avec une vague en dessous. Vraiment, ça, c'est un fantôme, un vrai fantôme. Mais sinon, si vous n'avez pas des fantômes, que c'est une toile un peu effrayante, il faut qu'il y ait cet effet de transparence sur la personne pour que je dise, oui, c'est un fantôme. Sinon, vraiment, vous voyez, Miss Havisham, la mariée derrière, elle n'est pas transparente du tout, hein, elle est vraiment opaque. Donc, pour moi, c'est pas un fantôme. Voilà. Ensuite, les sorcières. Les sorcières, bien sûr. Alors, j'accepte toutes les sorcières qui ont un chapeau de sorcière, hein, donc on connaît le chapeau de sorcière bien grand, bien pointu, des fois qui pend un peu, ça c'est une vraie sorcière. Mais j'accepte aussi toutes les magiciennes. Magiciennes, donc alors, attendez, j'ai mis des images de côté, on repassera peut-être dessus. Là, je vais vous mettre une image qui s'appelle Magie familier. Donc, on ne sait pas si c'est vraiment une sorcière, mais au nom de la toile, on sait qu'elle est magique, qu'il y a de la magie. Il faut qu'il y ait vraiment de la magie pour que ça passe, donc cette image passerait. On repassera dessus pour savoir quels sont les points qu'elle peut cocher avec cette image. Ensuite, par exemple, là je vais vous mettre une image, déesse de la nuit, toutes les déesses, pour moi, la magie, elles l'ont dès la naissance. Donc, que ce soit une déesse grecque, une déesse égyptienne, ou peu importe, une déesse, là, voilà, dans son nom, c'est une déesse. Ensuite, là, je vais vous donner un exemple avec les Marvel, comme ça va vraiment vous tiquer. Par exemple, Doctor Strange, lui, c'est vraiment de la magie, c'est de la magie qu'il utilise, ça marche. Black Panther, je crois pas que c'est de la magie, c'est de la force, c'est tout, et c'est électronique et tout ça, donc ça marche pas. Deadpool, lui, ça lui a été implanté, donc ça ne marche pas. Wolverine, ça ne marche pas, ça lui a été implanté. Loki, ça marche, lui, il l'a dès la naissance. Thor, ça marche, lui, c'est dès la naissance. Iron Man, ça ne marche pas, c'est de l'informatique. Je vous ferai d'autres thèmes, vous verrez, ces toiles-là pourront passer dans d'autres challenges. Mais là, ça ne marche pas.
Scarlet Witch, elle, ça marche, c'est de la magie. Captain America, ça ne marche pas. Lui, ça lui a été implanté. Hulk, ça ne marche pas, ça lui a été implanté. Spider-Man, ça ne marche pas. C'est dû à la science. Voilà. Voilà, pour sorcière, c'est vraiment ce système de magie qui est implanté, genre, à la naissance. Vraiment, ou alors c'est au nom de la toile. C'est pour ça qu'avec les dagues, c'est plus facile. C'est au nom de la toile. Vous savez que c'est de la magie qu'elle a dès la naissance. C'est pas une science, c'est pas des trucs ajoutés. Puis même, vous le voyez, il y a certaines images de dagues, surtout les dernières qui sont sorties. On voit bien que c'est des sorcières, on voit bien qu'il y a des trucs qui volent, on voit bien qu'il y a des sorts. Mais bon, voilà, si vous souhaitez faire du Marvel, je vous ai dit, il y en a, elles passent, il y en a, elles passent pas. Donc, voilà, pour sorcière, ou sorcier, bien sûr, c'est vraiment la magie pure. C'est pas de la magie qui a été ajoutée suite à la science, suite à l'électronique et tout ça. C'est vraiment de la magie. Donc voilà, sorcière, c'est pour 2 points. Ensuite, bien sûr, j'ai ajouté chauve-souris pour 3 points. Vous avez une chauve-souris sur la toile, ça passe. Batman ne passe pas, hein, qu'on soit d'accord. C'est vraiment l'animal, là, je parle. C'est la chauve-souris en elle-même. Les ailes de vampire ne passent pas, hein. C'est vraiment l'animal. Ensuite, les feuilles d'automne, donc je veux voir des feuilles orange ou jaune. Les feuilles vertes ne passent pas. Je sais que Dak a sorti une sorcière il y a pas longtemps, mais elle a des plantes sur son chapeau, elles sont vertes, ça ne passe pas. Il faut vraiment que les feuilles soient orange ou jaune, donc les vraies feuilles d'automne. Donc là, c'est pour 2 points. Ensuite, les maisons ou les manoirs effrayants pour 3 points. Donc une maison de sorcière, un manoir effrayant, une cabane abandonnée vraiment qui fait flipper. Faut que ça fasse peur. Faut vraiment que ça fasse peur. Donc du coup, là, ça passe. Il y a juste une petite exception, je sais qu'elle existe, mais je sais plus le nom, je ne sais plus vraiment à quoi elle ressemble. Il y a une Randall Spangler, donc les Randall Spangler, c'est ces petits dragons verts, où il y a des citrouilles, ils sont vraiment en mode Halloween, et on voit le manoir. Là, là, je veux bien que vous mettez manoir, parce que là, on voit vraiment le côté Halloween. Donc là, ça passe. Par contre, s'ils sont à l'intérieur du manoir, ça ne marche pas. Faut vraiment qu'on soit à l'extérieur, qu'on voit le manoir. À l'intérieur, ça marche pas. Ensuite, facile, faut qu'il y ait une lune pour 2 points. Une lune croissant de lune, lune complète, une lune. Voilà. Vous voyez, là, par exemple, ça, c'est une lune. Ça marche. Voilà. Des objets, vous mettez, il faut absolument qu'il y ait un truc, hein. Par exemple, tu vois, elle passerait parce que ça, c'est une lune. Je pourrais la passer dans le truc Halloween, même si c'est pas vraiment Halloween, mais je pourrais parce qu'il y a une lune dessus. Donc voilà, faut qu'il y ait une lune, croissant de lune, lune complète, ça passe. Ensuite, des bonbons. Vraiment des bonbons, hein. Attention, hein, je parle pas de gâteaux, cookies, tout ça. Non, des bonbons, ça passe pour 3 points. Donc des bonbons dans des papiers, des bonbons, vraiment, il faut que ça ressemble à un bonbon. Je sais qu'il y a une toile chez Dak, que j'ai d'ailleurs, je sais pas où elle est. Je vous mettrai l'image. Je sais que sur cette image, il y a plein de bonbons. Voilà, donc là, elle passe, il y a des bonbons, ça marche. Ensuite, je ne pouvais pas ne pas les mettre. J'étais obligée. Les dragons pour 2 points. Donc toutes les randales. Allez, on y va. À l'appel. Allez, toutes les randales. Il y a plein d'autres decks aussi qui ont été sortis avec des dragons. Il y a plein de partiels avec des dragons. Il y a plein de toiles avec des dragons. Donc déjà là, allez hop, 2 points de fer. Rien qu'avec ça, un dragon. Et allez hop. Mais je veux l'animal, hein. Je veux pas juste ses ailes, hein. L'animal, le dragon. Ensuite, des bougies pour 3 points. On sait que nos sorcières, elles ont tout le temps des bougies d'allumer. C'est systématique, il y a des bougies. Il y a plein d'autres toiles qui font des bougies. Il y a même des toiles de Noël, vous allez voir, il y a des bougies dessus, allumées. Donc du coup, ça marche, qu'elles soient allumées ou pas, hein, d'ailleurs. Il faut que ce soit une bougie, la bougie, quoi. La cire et tout, vraiment la bougie. Je sais qu'il y en a une que j'ai réalisée il y a quelques temps, il y avait des bougies dessus, donc bon. Une bougie. Alors là, je les ai regroupées parce que il y a des toiles un peu plus rares pour une certaine créature. Les squelettes et les momies, c'est 2 points.
qui est un squelette ou une momie. Hein. Par contre, si vous avez un squelette et une momie, bon bah tant pis, vous avez que 2 points. Hein. Je pourrais la compter qu'une fois. Mais il y a des toiles, il y a très rarement des momies. Donc c'est pour ça que je l'ai regroupé avec les squelettes. Et les squelettes, que ce soit un squelette entier ou que ce soit juste la tête de squelette, ça marche. Par exemple, Dak a sorti il y a pas longtemps, je crois que c'est Hadès et Perséphone, qu'elle s'appelle la toile. Hadès, il a une grosse tête de squelette là, juste là sur l'épaule. Elle passe, hein. Elle passe, hein. Ça passe nickel. En plus, vous pourrez cocher sorcier parce que Hadès, il a ses pouvoirs depuis la naissance. Donc, celle-là, elle passe facile. Hein. Ensuite, ah bah alors là c'est une vraie toile de l'horreur. Du sang, du vrai sang, hein, du sang pour 3 points. Pas du ketchup en rigolant, hein, que sur certaines toiles mignonnes. Non, du sang, du vrai sang. Donc là, pour 3 points. Ensuite, grimoire ou livre. Bah, très souvent, nos sorcières ont leur grimoire. Hein, c'est très souvent le cas. Donc du coup, vous rajoutez, vous cochez ça pour 2 points, hop, un grimoire ou un livre. Ensuite, alors ça c'est un peu plus rare, je l'ai remarqué, une boule de cristal. Donc j'ai marqué boule magique, donc vous savez la boule de cristal de la sorcière dans laquelle elle voit l'avenir. Donc si vous en avez une, vous pouvez cocher ça pour 3 points, mais la vraie boule de cristal. Et pour finir, un cimetière. Une pierre tombale suffit, hein. Mais une pierre tombale ou un cimetière, ça vous fait 2 points. Donc voilà, une pierre tombale, un cimetière, 2 points. Et ensuite, on passe à l'équipe Christmas. Donc si vous avez déjà des petites choses sur votre toile de Noël ou d'Halloween qui sont dans le thème Halloween, vous pouvez déjà commencer à cocher et ensuite rajouter ce que vous aurez dans le thème Christmas. Donc dans le thème Christmas, assez facile, de la neige. C'est facile, de la neige. Attention, de la vraie neige, pas juste un flocon, hein. On est d'accord? Je veux de la neige, de la vraie neige, le tapis de neige, de la neige qui tombe. J'ai une toile où c'est une panthère des neiges, où on voit vraiment la neige qui tombe, où c'est vraiment de la neige qui tombe. Là, je peux cocher neige. Par exemple, j'ai réalisé ma toile de la Reine des Neiges avec Elsa. C'était des flocons, c'était pas de la neige. Là, ça ne passait pas du tout. Voilà, donc vraiment, faites attention, c'est de la neige que je veux, pas des flocons. Ensuite, bon ben pour le côté Christmas, j'ai mis un chien. Voilà, donc comme ça, côté Halloween, il y a le chat. Et côté Christmas, il y a un chien. Donc vous ayez un chien pour Halloween ou pour Christmas, vous pouvez le cocher, hein, ça passe. Donc voilà, vous avez un chien du côté Christmas. Ensuite, donc le chien 3 points. Des cadeaux. Un ou des cadeaux, un cadeau vraiment emballé, hein, façon Noël et tout, avec le petit nœud et tout, vraiment des cadeaux. Donc pour 2 points, il suffit d'un seul cadeau sur l'image et on est bon. Ensuite, des décorations de Noël pour le sapin, des guirlandes, des boules de Noël pour 3 points. Je sais qu'il y a une DAC avec 2 dragons qui sont en train de mettre des boules sur le sapin. Bah voilà, des boules de sapin, des guirlandes, voilà. Ça pour 3 points. Ensuite, alors, un bonnet d'hiver, plus précisément, je voulais des bonnets de Père Noël, mais je sais qu'il y a des paysages où vous avez des petits personnages, souvent c'est des enfants, où on les voit avec un bonnet. Voilà, un bonnet. Donc vraiment, vous me trouvez un bonnet et c'est 2 points. Par contre, si c'est une toile en plein été où il a juste un bonnet comme ça, on ne sait pas pourquoi d'ailleurs, ça compte pas. Mais si par exemple, je sais pas, c'est un skieur, il a un bonnet, bon bah ça passe. Si c'est un bonnet de Noël, ça passe. Un bonnet d'hiver quoi. Ensuite, un cardinal rouge. J'ai trouvé le nom de l'oiseau. J'ai trouvé, moi qui est nulle en nom. Un cardinal rouge pour 3 points. C'est une toile que j'ai vue, enfin, beaucoup de toiles que j'ai vues chez DAC, où il y avait ce petit oiseau rouge. J'ai vu plusieurs personnes en faire d'ailleurs. Et bah voilà, juste un cardinal. Ben voilà, vous pouvez marquer des points. Ensuite, du gui pour 2 points. Alors excusez-moi, l'emoji gui, je l'ai pas trouvé. Donc du coup, j'ai mis un emoji où c'est des cerises. Je suis désolée. Donc voilà, hein, c'est du gui. Si vous me trouvez du gui sur votre toile, bon bah vous pouvez cocher ça en plus. Ensuite, une couronne de Noël pour 3 points. Je suis désolée, je savais que couronne hein, en emoji.
mais une couronne de Noël, vraiment la couronne de Noël, attention, Noël, hein, pas Halloween, hein, de Noël, où c'est vraiment les feuilles vertes, enfin souvent c'est du sapin un peu, avec des décorations de Noël, vraiment la couronne de Noël qu'on placarde habituellement sous la porte, mais on peut mettre ça n'importe où. Voilà, donc pour ça vous avez 3 points. Ensuite, le Père Noël. Le Père Noël sur votre toile, 2 points. Je sais que Dac en a fait plusieurs, donc voilà, vous avez de quoi faire. Un cerf, il y a des traîneaux de Père Noël, avec le Père Noël dedans, avec les cerfs. Donc là c'est bon. Je sais aussi qu'il y a des paysages extérieurs où on voit un cerf. Donc voilà, là c'est bon. Ensuite, alors, attention, j'ai mis petit biscuit et entre parenthèses vivant, donc pour 2 points, c'est petit biscuit, genre comme dans Shrek, hein. Voilà, le petit biscuit vivant. Donc il y a une image de chez Dac, je prends souvent en comparaison de Dac parce que c'est plus facile. Et surtout les images, je peux les popper comme ça facilement sans qu'on me dise que j'ai pas le droit. Il y a un petit biscuit qui est vivant, qui est en train de faire des travaux chez lui et tout ça. Vraiment le petit biscuit. Donc si par exemple vous voulez faire une toile Shrek, bah vous pouvez. S'il y a petit biscuit dedans ou s'il y a le dragon, ça passe. Si vous pouvez la faire. Mais je veux vraiment le petit biscuit vivant, avec le sourire, qui bouge. Voilà, petit biscuit. Ensuite, un bonhomme de neige. 3 points, facile. Bonhomme de neige, il y a beaucoup de toiles qui en ont, donc facile. Ensuite, une cheminée pour 2 points, une cheminée de Noël, voilà, avec le feu qui crépite et tout. Mais qu'elle soit allumée ou pas d'ailleurs, hein, la cheminée de Noël, voilà. Ensuite, des jouets pour 3 points, j'ai vu pas mal de toiles où genre il y a un cheval à bascule, ou alors on voit les petits jouets dans le magasin qu'on voit au fond sur une image. Donc là ça passe. Voilà, les petits jouets de Noël qu'on voit très souvent, on voit sous le sapin, sur les images, voilà, les jouets. Ensuite, la boule à neige, mais la vraie boule à neige, hein, vraiment avec le socle, souvent il est en bois, il est fait en bois sur les images, avec on voit bien la bulle qui est transparente, avec le paysage dedans, la neige qui tombe, le petit bâtiment qui est dedans, c'est souvent ça. Mais une vraie boule à neige, ne pas confondre la boule à neige et la boule magique de la sorcière, hein. Vraiment c'est 2 choses différentes, hein. Ensuite, un sapin. Pour 2 points, un sapin, vraiment c'est le truc tout bête, un sapin qui soit décoré ou pas, hein. Un sapin pour 2 points. Et alors là j'ai pensé à tous les fans de Randall Spangler, de la pâtisserie, plus précisément les cookies, les gâteaux pour 3 points. Donc je sais que les Randall Spangler, elles ont très souvent un cookie avec leur dragon. Donc si vous faites une toile de Noël, bah, les cookies, les gâteaux, j'ai mis gâteau parce que des fois c'est un gâteau, et des fois c'est la bûche de Noël, donc je la considère comme un gâteau. Bon, je peux pas trop savoir sur l'image si c'est une bûche glacée ou une bûche type gâteau, donc je la considérerais comme un gâteau vu que sur l'image je peux pas savoir, hein. Je peux pas les goûter pour savoir. Donc voilà, il y a beaucoup de thèmes. La raison est que le challenge dure sur plus de 4 mois, donc voilà, je voulais que vraiment vous puissiez passer vos toiles. Voilà, passez vos toiles, vous kiffiez le moment, vous kiffiez passer vos objets, vos partiels, vous n'ayez pas de frein à vous dire punaise, il y a plein de choses, je peux pas. Mais sachez quand même, il y a beaucoup d'images qui ne passent pas. Moi j'ai regardé dans mes trucs, j'ai beaucoup d'images qui passent pas. J'ai mis 3 images, j'ai mis quelques images de côté pour vous montrer un peu quel point on peut cocher avec ces images. Par exemple, j'ai essayé de prendre des toiles qui sont toujours en vente chez Dac pour vous montrer un peu. Par exemple, nous avons la sorcière des moissons. Assez facile cette image, franchement vous pouvez cocher beaucoup de choses. Nous avons notre sorcière avec son chapeau de sorcière et on voit bien qu'elle fait de la magie avec sa baguette. Nous avons des citrouilles, c'est flag. Nous avons des bougies. Nous avons un chat, et en plus, bingo, chat noir. Donc là c'est summum du summum. Nous avons une lune derrière. Donc là elle rapporte beaucoup de points cette toile là. Qu'est-ce que nous avons alors le pain, c'est pas considéré comme un gâteau, donc ça marche pas. Nous avons des livres tout au fond. Tout au fond, on voit qu'il y a un chat même derrière, il y a des livres. Donc le pain ne passe pas, il n'y a pas de chaudron magique, j'ai pas mis.
Donc voilà, déjà rien que cette image-là rapporte 6 points. Je crois que je la possède. Je crois que je la possède. Je sais pas si je vous ai fait l'unboxing ou pas. Il y a plusieurs toiles, il faut que je vous fasse les unboxings. Donc déjà, vous savez que cette image-là, si vous l'avez ou si vous la voulez, elle est toujours disponible en vente. Elle rapporte pas mal. Donc voilà. Ensuite, donc l'image dont je vous parlais tout à l'heure, Magie familier, donc cette petite femme avec son chat. On voit bien que ce chat n'est pas totalement naturel. Avec cette image, vous pouvez mettre sorcière, parce qu'on sait qu'il y a de la magie ici. On ne sait pas si ça vient du familier ou d'elle. Hein. Donc voilà. Et vous pouvez cocher chat. Mais vous ne pouvez pas cocher autre chose. Il n'y a pas d'autre chose qu'on peut cocher dans cette image. Voilà. Et cette image en plus est disponible soit en diamant carré, soit en diamant rond. Vous pouvez choisir. Ensuite, une autre image dont je vous ai parlé, la déesse de la nuit. Donc là, vous pouvez cocher sorcière parce qu'on voit bien qu'elle a de la magie, mais on ne sait pas précisément. Donc bon, ça passe. On voit bien qu'elle a une lune sur elle et derrière elle. Donc vous pouvez cocher les deux. Et voilà, c'est tout. Vous voyez, il y a des toiles, vous pouvez cocher beaucoup de choses. Il y en a d'autres, c'est limité. Donc voilà. Ensuite, sa toute petite image renard de Noël. Donc déjà, vous pouvez cocher neige, parce qu'on voit bien que le renard a de la neige sur lui. Et vous pouvez cocher décoration de Noël pour le sapin, parce qu'on voit bien des boules qui vont normalement sur un sapin. Donc vous pouvez déjà cocher ces deux-là. Vous pouvez pas cocher plus, il n'y a rien d'autre. Mais c'est déjà pas mal hein, pour une petite toile comme ça. Ça vous permet de la passer. Ensuite, je vous ai mis une Randall Spangler pour pouvoir vraiment vous montrer la chose. Donc là, vous pouvez cocher neige, facile. Vous pouvez cocher insecte, donc parce que la petite fée qu'on voit en haut à gauche, elle a vraiment des ailes de papillon. Vous pouvez cocher lune, qui est tout en haut. Vous pouvez cocher bonhomme de neige. Vous pouvez cocher sapin. Alors pas manoir parce que là il est vraiment en mode neige, il est pas en mode terreur donc ça passe pas. Vous pouvez cocher dragon bien sûr, on n'en voit qu'un d'ailleurs. Vous pouvez cocher dragon et je crois que c'est tout. Ouais je crois que c'est tout, c'est déjà pas mal, hein. 6 points à elle seule, c'est beau. Donc voilà. Ensuite, alors celle-ci, je l'ai sélectionnée parce que beaucoup de personnes l'ont pris. Je crois pas que je l'ai pris, je suis pas sûre. Elle s'appelle Noël, tout simplement. Donc déjà, vous pouvez cocher sorcière, parce qu'on voit bien qu'elle fait de la magie avec sa baguette. Donc souvent, les sorcières, elles ont une baguette. Hein. Donc vous pouvez cocher sorcière, vous pouvez cocher bougie, vous pouvez cocher chien, vous pouvez cocher neige, vous pouvez cocher sapin. Qu'est-ce qu'il y a d'autre c'est déjà pas mal, hein. Ouais, c'est déjà pas mal. Elle fait déjà 5 points rien qu'à elle seule. Et en plus, elle est en diamant rond, donc tranquillou pour la faire. Pas mal. Et ensuite, alors je voulais vous prendre l'exemple d'une Marvel. Donc par exemple, celle-ci du Doctor Strange. On voit bien que c'est un sorcier. Donc là, ça passe. Par contre, on voit rien d'autre. Je vois pas de neige, je vois rien d'autre. Donc à part sorcier, c'est tout ce que vous allez pouvoir cocher. Mais bon. Ça peut passer, hein, ça peut passer. Pour les personnes qui sont pas du tout team Halloween mais qui ont des toiles de Marvel, sachez que certaines toiles passent. Donc voilà. Ça fait quand même pas mal de choses qu'on peut faire pour ce challenge qui dure plus de 4 mois. C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Donc j'espère quand même que ce challenge vous plaira. N'hésitez pas à me mettre en emoji une citrouille et un sapin, pour me dire que vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez participer ou pas, si vous avez déjà des idées de petites choses que vous souhaitez faire ou pas, si du coup vous êtes chaud pour faire ce challenge ou non, hein, tout simplement, vous avez tout à fait le droit de vous dire non, c'est pas trop mon style. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs si vous, il y a des thèmes qui vous plairaient plus que d'autres que vous souhaiteriez que je fasse. Ça peut me donner des idées pour les prochains challenges. J'en ai quelques-unes d'idées, mais ça peut me donner des idées. Vu que j'essaie qu'un maximum de personnes puissent participer, vu qu'on n'aime pas tous les mêmes choses, il faut qu'on essaye d'équilibrer la chose pour qu'on puisse tous avancer dans nos stocks. En tout cas, moi je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vais vous souhaiter une très bonne journée et à bientôt. Salut!